Je suis né il y a 3 ans. J'ai appris à marcher, à parler. Ça, je le savais avant. Mais depuis ma renaissance, je découvre d'autres capacités, d'autres aptitudes, d'autres forces qui chaque jour me poussent, m'aident à grandir, à continuer à vivre. Non, ce n'est pas comme avant. Ça ne sera plus jamais comme avant. Je ne cherche plus à retrouver les sensations d'avant, c'est fini. Ça ne reviendra pas. Il faut du temps. Beaucoup de temps. Dialogue et Solidarité, c'est une association nationale qui a été créée il y a 20 ans maintenant par l'Union OSIRP et ses membres groupes de protection sociale pour accompagner les personnes endeuillées et tout particulièrement dans les espaces, on accompagne des personnes en deuil d'un conjoint. J'ai tout écrit, sinon j'oublie tout. Écrire ce que je dois faire, sinon j'oublie. Et qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Mes lunettes. Je les perds. Chaque jour, il me faut 1 quart d'heure pour les retrouver. Du coup, j'en mets partout dans la maison. Des post-it, de toutes les couleurs. Et tout est comme ça. J'ai des post-it partout. Les clés, la carte bleue, les lunettes. Je perds les choses, je perds le fil. C'est une désorganisation de soi. Et je note aussi. Mais il y a des choses importantes que j'arrive pas à faire. On a la chance à Rouen d'avoir depuis de très nombreuses années Marilyn Coton qui, avec Marie-Odile, accompagne les personnes endeuillées d'un conjoint. Et cette idée, Marilyn, elle est née comment du coup ? C'est une idée qui date de 8 ans, puisque Marie-Odile avait écrit un texte qu'elle m'avait confié, qui m'a paru absolument fabuleux, et retranscrivant vraiment les étapes du deuil. Et je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose avec ce texte. Au niveau pro, ce qui est en résonance avec lui, j'y arrive pas non plus. Je suis confrontée à quelque chose de plus grand que moi. Je fais mes sculptures en verre. Le verre, ça casse. Je casse du verre pour créer. Fusing. Dentelle de verre. Je suis en mi-temps thérapeutique, mais les gens ne comprennent pas mon épuisement, mon état second. Je suis dans la paperasserie. Ça fait 6 mois qu'il est décédé et je suis sans cesse dans la paperasserie. Et je suis épuisée. Je vais travailler que le matin. La journée, c'est trop. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Tu aimais entendre Barbara chanter cette chanson. Dis, quand reviendras-tu? Toi aussi tu peux revenir. Rien n'a changé aussi peu. J'ai tout gardé ou presque. Tu peux revenir. J'ai même gardé tes façons de tout ranger dans la cuisine. Et dans toutes les autres pièces aussi d'ailleurs. Tu peux revenir, tu seras pas dépaysé. Cette proposition, au départ, a été un peu surprenante, de venir écouter la parole des gens qui ont perdu un conjoint, une conjointe, peut-être même un enfant. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et là, ça a été un choc, parce qu'on est au creux, au creuset de la vie. Et c'est éminemment théâtral, puisque le théâtre, c'est le conflit, et là, c'est un conflit permanent. Moi, on voulait déjà me recaser au bout de 6 mois avec quelqu'un. Non, à votre âge, vous aurez seulement droit du second choix, avec des enfants. Moi, j'aime pas les enfants.
Elle était surprise que je porte encore mes bagues et mon alliance. Va falloir enlever tout ça. Une personne endeuillée ne se sent pas forcément célibataire. Le lien continue. Il y a une traversée. Ce sont des gens qui sont dans un espace protégé pendant 3 heures. Et puisqu'ils ne peuvent pas le dire aux enfants, puisqu'ils ne peuvent pas le dire autour d'eux, puisqu'ils ne peuvent pas le dire aux amis, parce que c'est dérangeant, ça peut être impudique, au moins entre eux, ils sont au même endroit. Et là, on entend des choses absolument merveilleuses sur la raison pour laquelle on est sur cette terre. Voilà. Moi, je vois pas trop ce que je peux donner aux autres sous prétexte que je suis seule. Moi, j'aurais besoin d'une vie sexuelle, là. Il me manque quelque chose. Je le dis, hein. La petite tape sur les fesses, elle me manque. Hey. J'étais seule dans la nuit, sans crainte. Je m'interdis d'avoir peur. Mais là, c'était simple et sans peur. Plénitude. Je suis rentrée chez moi, sereine, dans une sorte de grâce. Et j'ai dû réparer mon volet. Et je me suis dit, mais merde! Mais aide-moi! Aide-moi! J'étais bien et voilà que ça se complique. Je crois qu'ils sont tous très très heureux aussi d'avoir été, qu'on leur ait donné la parole. Voilà, cette parole, elle est portée. Et ça, c'est très important. Le dialogue est né il y a 20 ans, je le disais, avec 2 grandes volontés qui étaient de lutter contre l'isolement des personnes endeuillées et puis de prévenir les risques médico-sociaux qui sont liés au deuil. Et aujourd'hui, on a 2 grandes actions chez Dialogue, l'accompagnement des personnes en deuil et puis faire parler de la mort et du deuil pour lever un peu les tabous qui existent autour de ces sujets-là. Le couple a une fin. Oui, le couple a une fin, vous savez. Dans le deuil, on ne recule jamais. On ne repart pas en arrière. On avance toujours, avec des hauts et des bas. Et on réalise qu'on s'éloigne.